Fred, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Tout simplement, ça nous soutient. Bref, je commence très mal d'ailleurs, j'aurais dû présenter la chaîne, mais bon, nous on est là pour gratter des j'aime et tout ça. Non, vous connaissez les gars, on va donner des conseils, etc. Nous sommes une chaîne de 3 personnes, 3 jeunes hommes qui vont partager des connaissances en développement personnel, faire en sorte que les gens deviennent la meilleure version d'eux-mêmes pour qu'ils puissent atteindre leurs rêves, leurs objectifs et y vivre et en vivre tout simplement. Bref, on va passer à la suite de la vidéo les gars, maintenant que l'intro est faite, c'est parti, let's go. Donc, comme tu auras pu le constater. Oui, j'ai mal dit, bref. Bon, comme tu auras pu le constater, on va parler de la solitude. Tu vas me dire, Mathis, tu as déjà fait une vidéo sur la solitude, en plus le silence avec dans la même vidéo. Les gars, cette fois-ci on va parler de solitude, mais je vais vous donner juste 3 points clairs, parce que pour certaines personnes, la solitude, la solitude, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de affreusement mauvais. Que si tu décides de toi-même être dans la solitude, ce n'est pas mauvais. Ok, c'est pas forcément mauvais. Si toi tu décides d'être dans la solitude, c'est pas mauvais. Encore une fois. Donc je vais vous donner 3 petits points, 3 petites choses, 3 petits bienfaits sur la solitude que je trouvais important à vous partager quand même, parce que moi, ça m'a permis de ces 3 points, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas de ce que j'ai pu sortir de moi quand j'étais seul. Et franchement, j'y retiens que du positif de ces moments de solitude, en fait. J'y retiens que du positif. Donc, je vais vous le partager, tout simplement. C'est parti, on va passer au premier point. Le premier point, les amis, le premier point des bienfaits de la solitude. Les bienfaits, c'est tout simplement que vous évoluez. Vous évoluez constamment quand vous êtes tout seul. Je m'explique. Vous êtes seul, vous n'avez pas d'influence négative, vous n'avez pas d'influence tout court sur vous. Vous êtes seul face à vous-même. Donc, qui de mieux pour parler avec vous? Vous-même. Donc encore une fois, vous allez vous poser des questions. Vous allez cogiter sur vous, vous allez cogiter sur des choses à faire, etc. 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 Donc forcément, vous allez glow up, vous allez dans le bon sens. Vous allez aller que dans le bon sens. Vous allez aller que face à l'obstacle, le déchirer, passer à un autre. Simplement, vous allez glow up. Pourquoi? Parce que vous allez cogiter en fait, vous allez cogiter, vous allez toujours vous demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas chez moi. Donc vous allez cogiter, beaucoup, beaucoup, beaucoup cogiter, et vous allez devenir une personne, j'ai envie de dire, plus forte. Pourquoi? Parce que la solitude, c'est quelque chose quand même qui est assez compliqué, hein, on va pas se mentir. C'est quelque chose qui est compliqué parce que tu es tout seul face au monde, tu poses beaucoup de questions, et au final, quand tu ressors de ça qu'avec du positif, tu es une personne, tu as évolué. Tu as évolué là-dedans. Il y a quelque chose qui s'est passé. Après, il se peut que tu aies évolué aussi physiquement si tu as fait du fitness, etc. Tu as évolué. Tout simplement, tu as évolué. Tu es une nouvelle personne. Enfin, pas une nouvelle personne forcément, mais tu as je dirais, de nouveaux principes, de nouvelles valeurs, de plein de choses nouvelles qui vont t'apporter que du bien chez toi et uniquement chez toi. Bref, et tu te rendras compte à ce moment-là qui sont tes vrais amis et qui ne le sont pas, encore une fois. Mais ça, je t'invite tout simplement à aller regarder une vidéo qui a été faite par moi, qui a été faite par Djelal aussi sur les amis. Bref, les amis, on va passer au deuxième point. C'est parti. Donc, les gars, le deuxième point, vous allez dire que c'est à peu près le même rapport. En fait, tous les points de cette vidéo ont
potentiellement du rapport. Mais si je les nomme, c'est parce que c'est spécifique, ok. Peut-être qu'ils se rapprochent beaucoup, mais c'est beaucoup plus spécifique que ce que vous pensez. Donc là, c'est, j'ai mis comme deuxième point, du temps pour soi. Pourquoi du temps pour soi? Du temps pour soi, je vais m'expliquer. Parce que vous allez dire, on évolue, on prend du temps pour soi. Ok, d'accord. Mais là, du temps pour soi, pourquoi? Pourquoi avoir du temps pour soi? Tout simplement du temps pour soi pour voir ce qu'on aime faire, ce qu'on aime faire, tout simplement. Et encore une fois, évoluer. Mais si on n'évolue pas, si on n'a pas de temps pour soi, du moins, je pense. Si on n'a pas un minimum de temps pour soi, on a du mal à évoluer. Si on a tout le temps, on y passe tout le temps notre temps sur quelque chose et qu'on ne prend pas quand même du temps pour soi, on n'arrive pas forcément à évoluer comme il faut en fait. Moi je trouve qu'il faut du temps pour soi. Et du temps pour soi, qu'est-ce que ça veut dire par là? Par exemple, du temps pour soi, pour, je sais pas, se trouver une passion comme le fitness, ou tout simplement faire du fitness. Si vous voulez changer physiquement, vous trouvez du temps pour vous quand vous êtes seul. Quand vous êtes seul, vous avez tout plein de temps pour vous, normalement. Ou du moins, si vous fixez votre journée et que vous voyez personne, au final, à un moment dans une journée, je le sais, j'ai été seul. Au moment dans votre journée, vous allez avoir un moment où, pendant 1 heure ou deux, vous n'aurez rien, vous aurez du temps à tuer. Bah, faites du fitness, voilà. Faites du sport, évoluez. Ou tout simplement faites de la musique. Si vous aimez faire de la musique, jouez d'un instrument pendant 2 heures, essayez de vous améliorer. Ou si tout simplement vous essayez d'ouvrir un site, travaillez sur votre site. Ou si vous êtes sur YouTube, travaillez sur votre chaîne YouTube. Si quoi d'autre? Si vous êtes dans un club sportif, je vais parler de foot, vous êtes au foot, restez pas devant la play, les gars, sortez, allez vous entraîner, faites des passes contre le mur, tirez contre un mur, je sais pas, entraînez-vous, jonglez, dribblez, je sais pas, entraînez-vous les gars. Tout ce temps pour soi, vous allez gagner, tout ce temps pour vous, pardon, que vous allez gagner, c'est pour évoluer. Et vous n'allez que aller dans le bon sens. C'est les gars, c'est pas en prenant du temps pour soi qu'on est fainéant. Loin de là, quand vous prenez du temps pour vous, ça veut dire que vous avez conscience que vous devez prendre du temps pour vous devez évoluer, vous devez vous reposer. Mais là, on parle d'évolution du temps pour soi. Parce que quand on est seul, on a du temps pour soi. Logiquement, on en a. On en a même beaucoup du temps pour soi. Donc voilà, j'ai mis du temps pour soi, pour moi, parce que ça me paraissait être un point primordial de la solitude. Quand on est seul, on a beaucoup de temps pour soi, donc on a beaucoup de temps pour évoluer et voir ce qu'on aime faire et se focus. Focus, 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 focus. Ne l'oubliez jamais, depuis le début de cette chaîne, on ne dit peut-être pas assez. Restez focus sur vous-même et sur vos objectifs. Bref, on va passer au dernier point de cette vidéo, les gars, tout simplement, c'est parti. Donc, les gars, le dernier point de cette vidéo, c'est tout simplement des réponses aux questions. Donc, comme je le disais, ça se rapproche de évoluer. Encore une fois, mais évoluer, c'est beaucoup plus générique. Je voulais surtout préciser le fait que vous évoluez. Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'impression de s'en rendre compte, mais vous vous en rendez compte et même des proches s'en rendent compte. Vous aurez des réponses à vos questions. Quelles questions? C'est-à-dire que, encore une fois, vous vous rappelez il y a environ 6 minutes de cela, je parlais de cogiter. Vous allez cogiter quand vous êtes seul sur tout et n'importe quoi, sur le but de la vie, sur les gens, sur votre but, sur vos objectifs, sur vos passions, sur vous, etc. Vous allez beaucoup cogiter et quand vous êtes entouré, vous n'avez pas forcément de réponse. Pourquoi? Parce que les gens qui vous entourent, c'est pas contre eux, mais pour eux voir le bien des choses, ils vous font esquiver l'obstacle. C'est-à-dire que, imaginons, je prends ça et ce stylo, c'est moi. Au lieu de confronter cet obstacle et de le casser, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous faire contourner, mais au final, l'obstacle, il va se déplacer encore plus loin et vous allez devoir encore l'affronter par après. Donc, au final, quand vous êtes seul, vous êtes face à vos problèmes, face à vous-même. Donc, vous allez cogiter sur vos problèmes, vous allez essayer en trouver la solution, vous allez en cogiter sur plusieurs et plusieurs jours. Les gars, la solution ne va pas venir tout de suite. Je vous le dis d'avance, la solution ne peut pas venir tout de suite. Si vous avez de la chance, elle vient tout de suite. Mais en général, elle vient par après. Pourquoi? Parce que il faut cogiter, il faut se demander le pourquoi du comment. Il faut chercher à avoir la réponse. Il faut chercher, il faut faire des recherches.
Donc, des réponses à vos questions, que ce soit dans le business, que ce soit sur vous, sur Fit, sur le sport, sur les femmes, sur vos amis, sur votre famille, sur vous-même, la manière dont laquelle vous pensez. Les gars, vous allez vous poser des questions constamment. Et dans cette solitude, vous allez avoir à toutes ces questions. Mais il va falloir être patient. Il va falloir savoir être patient et savoir cogiter au bon moment. Il ne va pas falloir se mettre à cogiter tout le temps non plus, parce que vous allez vous créer des ondes négatives. C'est un automatisme chez l'être humain, ok? L'être humain, en fait, il a un truc dans le cerveau où il s'invente des problèmes pour rien. On est tous comme ça. Malheureusement, on est tous comme ça. On s'invente des problèmes pour rien. Parce qu'au bout d'un moment, on n'aime pas quand c'est trop rose non plus. Il faut du challenge. Vous allez vous créer des problèmes, etc. Et ça va durer dans le temps. Ça va durer dans le temps. Et au bout d'un moment, ces problèmes vont se casser. Vous allez retrouver un magnifique mood. Et les gars, c'est tout simplement ça en fait. Dans la solitude, au bout d'un moment, vous aurez des réponses à vos questions, mais il va falloir cogiter tout le temps, mais il va falloir cogiter. Tous les jours, un petit moment, vous posez des questions quand vous êtes seul. Voilà, ça, comment ça se passe, pourquoi ça va pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Vous cherchez des réponses, vous méditez, etc. Vous faites plein de choses bonnes pour vous qui vont vous aider à trouver la réponse à vos questions, simplement. Et oui, dans la solitude, il y a énormément de bienfaits. Certes, c'est vu comme quelque chose de mal, quelque chose de négatif, je vous l'accorde, mais il y a du bienfait derrière et il ne faut pas le nier. C'est très, très, très bien. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est très bien d'être seul. Il faut pas, comment dire, l'être constamment, vous voyez. L'être humain, il a quand même besoin d'être accompagné. Il a quand même besoin de sentir cet entourage autour de lui. Je vous dis pas d'avoir un entourage à ne plus en compter sur les doigts de vos mains. Même comptez-les sur les doigts de vos mains, cet entourage, ok? Faut pas avoir trop d'entourage non plus, parce qu'il y a des mauvais, il y a des bons, et voilà. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais vous savez ce que vous avez à faire. Dans la solitude, il y a des bons bienfaits et je vous souhaite tout simplement de les trouver. Moi, je vous ai partagé 3 bienfaits que moi j'ai eu durant ma certaine période. Et franchement, cette période m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup évolué. Je l'ai remarqué. Les gens l'ont remarqué autour de moi que j'ai évolué. Et voilà, moi ça m'apporte que du bien. Bien sûr que par après, appliquer les choses. Les gars, on est tous comme ça. Entre la parole et l'acte, il y a une différence. Mais il faut appliquer, il faut appliquer. Il ne faut pas avoir peur d'appliquer. Il faut essayer. Il faut appliquer, ok? On est tous comme ça. Au bout d'un moment où l'acte, il est un peu plus dur à faire. Mais il faut le faire. Bref, sur ce les gars, je vous laisse. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé tout simplement. Encore une fois, si tu as kiffé, mets un like. Si t'as pas kiffé, mets un dislike. N'oublie pas le commentaire. Et surtout, de t'abonner, activer la cloche des notifications pour toujours nous suivre. Bref, c'était la Yad, c'était Mathis de la Yad. Les gars, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Puis beaucoup de mal. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.